Hello, beauté, bienvenue sur ma chaîne, je suis Pétale de Rose. Il y a quelques années, j'avais publié sur ma chaîne des vidéos, une série de vidéos où je parlais des plantes tropicales permettant de traiter l'alopécie. Donc sur la première vidéo, il me semble que j'avais cité 13 plantes et sur la seconde, j'avais cité 14. Mais depuis, j'ai quelques abonnés ou quelques personnes qui me demandent souvent la suite de la première vidéo, ou il y en a d'autres qui vont regarder la deuxième vidéo, ils vont me demander la première. Donc j'ai décidé d'assembler les deux vidéos afin d'en faire qu'une seule et afin de pouvoir faciliter la tâche de toutes celles qui ne sont pas assez curieuses pour aller fouiller sur ma chaîne. Pourtant, j'avais pris le soin de les publier l'une après l'autre. Donc sur ma chaîne, les deux vidéos se suivent. Il me semble que j'avais partagé ces vidéos-là il y a peut-être 2 ans, il me semble. Donc pour faciliter votre tâche, Pétale de Rose a donc décidé d'assembler les deux vidéos. Donc je vais vous laisser visualiser ces deux vidéos-là. J'ai donc travaillé un tout petit peu dessus pour la rendre un peu plus fluide et j'ai rajouté quelques vidéos, photos de 2025 afin que vous puissiez faire la comparaison par rapport à mes cheveux sur les deux précédentes années et de cette année 2025 afin que vous puissiez voir mon évolution capillaire. Donc voilà, c'est parti, je vais vous laisser visualiser mes vidéos et je vous dis à bientôt, bye bye et ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo, bye. Voilà, je suis au naturel. Voilà, j'ai des nattes Voilà, j'ai des nattes libres. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes le 13 août 2025. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis au Hello, beauté, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques plantes qui vont traiter votre alopécie efficacement et qui vont traiter vos problèmes de chute. Alors, je vais commencer par les plantes exotiques et les condiments exotiques pour les mettre en avant, car sur ma chaîne, j'essaie d'utiliser les produits exotiques, les fruits exotiques, afin d'aider la population africaine de pouvoir s'en sortir pour traiter leurs cheveux, pour s'occuper de leurs cheveux, afin de leur montrer qu'avec les produits qu'ils ont à portée de main, ils peuvent faire des merveilles pour leurs cheveux. Mais avant de vous énumérer les plantes en question, je vais d'abord faire ouvrir une petite parenthèse sur les cheveux. Je vais d'abord vous expliquer comment poussent nos cheveux. Alors, excusez-moi. Il faut savoir que nos cheveux poussent de 0,3 à 0,5 mm par jour environ et de 1,5 cm environ par mois et de 12 cm par an. Alors, bien sûr, pour gagner cette longueur, il faut d'abord connaître ses cheveux et savoir des soins adaptés au type de ses cheveux, avoir des bons gestes pour manipuler ses cheveux et avoir des bons outils pour éviter la casse de ses cheveux. Et aussi faire des bonnes coiffures protectrices pour éviter la casse des cheveux. Aussi, à cela, il ne faut pas oublier le massage crânien. Alors, à quoi va servir le massage crânien? Le massage crânien Cette action permet une meilleure circulation sanguine et donc une oxygénation plus importante pour la pousse des cheveux. Et cette action va venir accentuer la pousse de vos cheveux. Voilà, donc sans plus tarder, je vais énumérer les plantes en question. Donc je vais commencer par le moringa, le numéro 1. Le moringa, en effet, le moringa favorise les cheveux grâce à sa riche composition en vitamines, en minéraux et en acides. Le moringa est riche en vitamine A. Cette vitamine va permettre de stimuler la croissance du sébum qui hydrate le cuir chevelu, tandis que la vitamine E va permettre d'améliorer la circulation sanguine et va ainsi favoriser la croissance des follicules pileux. Passons au numéro 2. Alors, j'ai mis le corosol. Alors, il faut savoir que le corosol est riche en vitamine C. Cette vitamine est un véritable catalyseur de la croissance des cheveux. Et de même, les feuilles ont une action antibactérienne et antifongique qui vont favoriser la pousse de vos cheveux. Vous pouvez utiliser les feuilles de corosol en infusion et les feuilles de moringa pour faire une eau de rinçage afin de débarrasser vos cheveux de toutes les bactéries, de toutes les peaux mortes et tout ça, et ainsi de booster la pousse de vos cheveux. Vous pouvez aussi utiliser les poudres, la poudre de feuilles de corosol ou la poudre de feuilles de moringa ou la poudre même des racines de moringa pour pouvoir faire des poudres et ensuite appliquer en tant que masque sur les cheveux. Vous laissez poser 3/4 d'heure, 1 heure ou 1h30 et ensuite vous rincez votre masque et ensuite vous utilisez les feuilles de moringa même en eau de rinçage. Voilà. Au numéro 3,
je vais parler du goyavier. Alors, le goyavier est riche en calcium, en magnésium, en fer et en potassium. Tout ça va permettre de lutter contre la chute des cheveux. Et le goyavier est une bonne source pour ces minéraux qui sont tous indispensables pour lutter contre la chute des cheveux et la calvitie et aussi l'alopécie. En numéro 3, je vais parler de la papaye, donc du papayer et les feuilles de papayer. Elles contiennent la bêta-carotène qui va stimuler la repousse des cheveux, ce qui les rend plus volumineux et plus vigoureux. Elle aide aussi à limiter la perte des cheveux, ainsi elle retarde l'apparition de la calvitie et elle va permettre de traiter votre alopécie. Voilà, donc la papaye, vous allez aussi l'utiliser, comme je viens de dire, vous pouvez utiliser la chair même de la papaye que vous mixez, vous l'utilisez comme masque ou vous utilisez les feuilles en eau de rinçage. Vous pouvez aussi faire une lotion de feuilles de papayer ou une huile de feuilles de papayer pour utiliser comme bain d'huile. Donc voilà. Ensuite, passons au numéro 5. Cinquième position, on va parler des feuilles de laurier. Des feuilles de laurier. En raison de leurs propriétés et nutriments, les feuilles de laurier vont traiter efficacement l'alopécie et les feuilles de laurier vont peut-être même aussi traiter la calvitie ou freiner l'apparition de votre calvitie. Vous pouvez utiliser les feuilles de laurier en eau de rinçage, vous pouvez faire une huile avec un macérat huileux pour utiliser comme bain d'huile. Voilà. En sixième position, je vais parler du gingembre. Le gingembre est très efficace pour stimuler la pousse des cheveux, c'est connu de tous, et il possède des propriétés il possède des propriétés vasodilatatrices et antioxydantes qui vont favoriser la microcirculation sanguine au niveau du cuir chevelu, ce qui va permettre de nourrir le follicule pileux. Numéro 7, le safou. Le safou accélère la pousse des cheveux tout en éliminant les pellicules. Vous pouvez utiliser le noyau de safou en eau en infusion et vous rincez vos cheveux avec. Vous pouvez aussi faire une lotion d'eau de safou. La recette se trouve sur ma chaîne de cette lotion-là. Vous appliquez sur le cuir chevelu, vous laissez 10 à 15 minutes, voire 20 minutes, puis vous rincez. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles de safoutier en eau de rinçage ou en lotion pour lutter contre votre alopécie. Voilà. Ensuite vient l'oignon. En numéro 8, riche en vitamine A, en vitamine C et en minéraux, potassium, calcium et magnésium et en soufre. Tout cela vont permettre de booster efficacement la pousse de vos cheveux et va traiter efficacement vos problèmes de l'alopécie. Ensuite, en numéro 9 va venir l'ail. L'ail est riche en vitamine C, en vitamine B2, en vitamine B1. Ces vitamines vont augmenter la circulation sanguine dans le cuir chevelu et cette action va favoriser la croissance des cheveux en prévenant la chute des cheveux et la calvitie. Et donc là, il va traiter efficacement vos problèmes d'alopécie. Numéro 10, le persil. Le persil va fortifier les racines de vos cheveux et le persil va stimuler la croissance de vos cheveux. En numéro 11, je vais parler du céleri. Le céleri va permettre de renforcer le cuir chevelu et va favoriser la pousse des cheveux et va aider à garder des cheveux jeunes et brillants. En numéro 12, le basilic. Il va aussi traiter les problèmes de chute de vos cheveux et il va favoriser la pousse de vos cheveux. En numéro 13, la menthe poivrée. La menthe va favoriser l'afflux du sang vers votre cuir chevelu et va favoriser la pousse de vos cheveux. La menthe va traiter vos problèmes de chute et la menthe va apaiser votre cuir chevelu et va laisser votre cuir chevelu apaisé et sain. Alors, au numéro 14, on aura le gombo. Donc, le gombo, grâce à ses vitamines, notamment la vitamine E, le gombo va stimuler la circulation sanguine et va participer principalement à la régénération cellulaire pour augmenter la croissance des cheveux. Ensuite viendra l'aloe vera qui va stimuler la circulation sanguine et renforcer la fibre capillaire en lui apportant les nutriments nécessaires pour la croissance des cheveux. L'aloe vera est riche en vitamines et en minéraux nécessaires pour la croissance des cheveux. Ainsi, il pousse plus vite et plus fort et aussi plus sainement. Et au numéro 16, ça sera l'oseille. Appelé aussi feuille de bissap ou encore hibiscus. L'oseille va stimuler la croissance et va prévenir l'apparition des fourches. Et l'oseille va aussi débarrasser des cellules mortes sur le cuir chevelu. Et au numéro 17, ça sera le baobab. Le baobab est riche en vitamine B, en vitamine B6. Ces vitamines sont essentielles pour la croissance des cheveux. Celles-ci renforceront les cheveux et préviendront leur chute. Et au numéro 18, on aura les clous de girofle qui sont connus pour favoriser la circulation sanguine vers le cuir chevelu. Cela renforce les follicules pileux. Donc le follicule pileux est la zone de production du sébum et du poil des cheveux. Et aussi, le clou de girofle va encourager une croissance saine des cheveux. Ensuite, au numéro 19, on va avoir l'avocat et son noyau.
L'avocat est aussi connu pour stimuler la création des nouveaux follicules pileux. Ces acides gras essentiels vont renforcer les racines dans la pousse des cheveux. Ainsi, vos cheveux vont retrouver leur vigueur et leur épaisseur. Vous pouvez utiliser les feuilles d'avocatier en eau de rinçage ou encore en infusion, puis en eau de rinçage. Vous pouvez aussi utiliser les noyaux d'avocat en huile vous appliquerez cette huile sur le cuir chevelu. Utilisez les feuilles d'avocatier en infusion, faites chauffer de l'eau, vous plongez vos feuilles d'avocatier, vous laissez 30 minutes, ensuite vous rincez les cheveux avec après vos soins. Vous pouvez aussi faire une huile de noyau d'avocat qui sera très efficace aussi pour traiter votre cuir chevelu et accélérer la pousse de votre cheveux. Ensuite, au numéro 20, on aura la banane. Au numéro 20, on aura la banane. La banane est connue pour booster la pousse des cheveux et ralentir leur perte. La banane est également connue pour avoir le pouvoir de traiter les pellicules et d'apaiser le cuir chevelu. Numéro 21, on aura le chébé. Le chébé est utilisé par des femmes tchadiennes. Cette plante est connue pour la rétention de la longueur. Donc, elle va accélérer la croissance de vos cheveux et va vous permettre de retenir votre longueur si vous adaptez les bons gestes. Au numéro 23, on aura le poivre noir. Le poivre noir est aussi connu pour stimuler la circulation du sang et donc accélérer la pousse des cheveux. Ensuite, au numéro 24, on aura le clou de girofle. Alors, le clou de girofle n'est plus à présenter. Ses bienfaits sont connus de tous. Le clou de girofle favorise la circulation sanguine vers le cuir chevelu. Cela renforce les follicules pileux et le sébum du poil. Le clou de girofle va encourager une croissance saine des cheveux. Ensuite, au numéro 25, on aura la moutarde. La moutarde est aussi connue pour stimuler la croissance des cheveux et favoriser la pousse et réduire la perte des cheveux. Donc, je parle là des graines de moutarde. Hein. Et au numéro 26, on aura l'anis. L'anis aide à renforcer les follicules pileux et à stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu. Et cette action va permettre de favoriser la pousse et réduire la chute des cheveux. Enfin, on aura l'ortie piquante qui est utilisée en Égypte depuis l'Antiquité par des femmes égyptiennes pour ses vertus favorisantes à la pousse des cheveux. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je répondrai à vos questions. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne nuit et bye bye.